Je vous propose maintenant de dire bonjour à Sophie. Sophie, bonjour. Bonjour. On est ici dans votre local de musique et on va découvrir dans quelques instants, en fait, vous avez écrit, composé un chant. Alors, est-ce que c'était ici? Alors ce chant, non, c'était en fait chez moi, toute seule, dans mon appartement. Mais c'est vrai que je viens régulièrement ici pour composer et puis écrire d'autres chants, oui. Alors, on va découvrir tout ça. Ça a l'air facile comme ça de jouer, chanter. Pour vous, c'est quelque chose depuis toute petite ou... Moi, toujours, j'ai aimé chanter et puis j'ai joué du piano aussi très rapidement. J'ai fait partie d'une chorale pendant 8 ans et puis après j'ai découvert le monde de la louange et puis c'est le style musical que j'écris et que je compose. Donc, vous avez écrit un chant qui s'appelle Un seul nom. Il y a eu d'autres chants avant ou... Alors j'ai déjà composé des chants auparavant, mais c'est vrai que c'est le premier où je me suis dit, ah celui-là j'aimerais l'enregistrer de manière professionnelle. Et puis il y en a un autre qui va aussi arriver courant mois d'avril. D'accord, ben, on va tout de suite voir le reportage avec le fameux chant. C'est parti. Je te donne mon oui et je m'abandonne, quelles que soient mes questions, mes incompréhensions, je déclare que tu es. Pour moi, ce clip, c'est la concrétisation d'un rêve, parce que ça fait des années que j'avais envie de pouvoir faire quelque chose de mes compositions. Et puis, ça s'est rendu possible en 2020. Donc c'est vrai que souvent j'écris sur la foi chrétienne. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ et souvent c'est le sujet dont parlent mes chansons. Un seul nom qui sauve, qui guérit toutes les... Il y a eu une soirée clé où en fait ça allait pas du tout. J'étais enceinte de mon troisième enfant, j'étais fatiguée, j'étais au bout du rouleau et puis mon mari a décidé de m'offrir en fait une journée où je puisse vraiment prendre le temps pour moi et me poser. Et puis j'étais pas du tout dans une attitude comme on pourrait imaginer d'inspiration, de composition. Et puis je me suis simplement mis derrière mon piano alors que j'étais fatiguée, voilà, je savais pas trop où j'en étais. Et puis, tout à coup, là, au milieu de ça, sont nées les premières paroles du couplet, en fait. Je te donne mon oui et je m'abandonne. Et c'est ça qui, moi, m'encourage, c'est de me dire que peu importe ce qu'on vit, il y a toujours de l'espérance, il y a toujours de la beauté à donner et à partager. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes aux alentours. Je lève les yeux et je vois la détresse, les angoisses qui naissent, la confusion, les doutes, la solitude qui frappe, et le temps si long qui passe. Tic, tac, tic, tac. Le slam que j'ai écrit là au début de l'année, c'est tiré en fait d'un texte de la Bible. C'est un psaume, c'est le psaume 121. Que j'ai repris, que j'ai tourné en rime et que j'ai actualisé avec la situation du Covid. Je lève les yeux et je vois l'année 2020 qui laisse un goût amer. Certains même désespèrent de voir un jour meilleur, de sentir à nouveau la simplicité et le bonheur. Oui, le Covid est venu amener la mort et l'insécurité, laissant l'économie sur le bas-côté et la médecine qui fait son possible, essayons de gérer toute cette folie courant partout pour sauver n'importe quelle vie. On est prêt à tout. Pour maîtriser, pour canaliser. À force, on ne sait plus où chercher le sens à tout ça. Il faut pouvoir continuer à aller de l'avant, à avoir justement de l'espérance. Et puis ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je trouve dans ma foi. Et qui me pousse en avant et qui me pousse à pas juste s'arrêter, abandonner, mais pouvoir se dire non, on va aller jusqu'au bout, on va pas se laisser abattre, qu'il puisse avoir de la beauté en fait dans les circonstances compliquées. Je veux t'adorer pour qui tu es, Jésus, quoi que tu fasses, qu'importe ce qui se passe, je veux t'adorer.
cœur de pouvoir développer ça, c'est-à-dire pourquoi pas passer professionnel? Alors professionnel, pourquoi pas? En tout cas semi-professionnel, c'est ce que j'aspire. Et puis de pouvoir un peu percer dans ce style musical qu'on appelle la louange, qui est vraiment des chants dédiés à Dieu. Dans le milieu francophone, il y a vraiment du terrain aussi à prendre. Alors on a vu qu'il va y avoir un nouveau chant, un deuxième. Quel est son titre déjà? Alors il va s'appeler Qui tu es? Qui tu es, d'accord. Et il sortira Alors normalement, j'espère pour avril. Là, on est dans la phase de mixage et de mastering. C'était un chant qu'on a aussi enregistré en même temps qu'un seul nom en septembre passé. D'accord. Et puis, s'il y a des petites différences, on peut se renseigner où? Comment ça se passe? Alors j'invite toutes les personnes qui ont envie d'écouter déjà la première composition ou bien qui veut me suivre et découvrir cette nouvelle chanson à regarder sur ma chaîne YouTube Sophie Bernard ou bien sur Apple Music, Spotify, toutes les plateformes habituelles ou bien me suivre sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram. Tout partout. Eh ben, dis donc, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.